Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, la députée nationale Adel Kahinda quitte le PPRD, le parti au pouvoir, pour rejoindre et prendre la direction de l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo. Son départ se produit à 6 mois des prochains scrutins. Les cours mondiaux du baril de pétrole ont atteint 78 $ depuis le 25 mai 2018. Depuis la crise de 2008, la consommation mondiale de pétrole est en légère croissance de 1,6 %. Cette hausse permettra aux pays producteurs africains d'éponger leurs dettes publiques. Et puis au Cameroun, un jeune de 23 ans, Ousmane Touré, s'est lancé dans la fabrication de glaçons aromatisés. À 6 mois d'existence seulement, la start-up Ice by Ousby réalise déjà un important chiffre d'affaires avec un bénéfice mensuel de 2 millions de francs CFA par mois. Mais tout d'abord, nouveau gouvernement au Tchad. Le premier gouvernement de la 4e République n'aura duré qu'une quarantaine de jours avant d'être remanié. Parmi les sortants figure le ministre d'État Jean-Bernard Padaré. Il est remplacé par Abdrahmane Mouktar Mahama au poste de ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement. Les postes clés comme la défense, les affaires étrangères, les finances ainsi que celui de la sécurité publique restent inchangés. En République démocratique du Congo, à 6 mois de la tenue des scrutins, la députée nationale Adel Kahinda quitte le parti du gouvernement, le parti de la République, et rejoint l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo et en prend la direction. Il s'agit d'un parti d'obédience chrétienne. Cette démission pourrait avoir des conséquences sur son mandat de député. Les explications avec notre correspondant Jacques Mboka. Députée nationale et cadre du peuple pour le développement et la reconstruction, Adel Kahinda a claqué la porte du parti présidentiel à 6 mois de la tenue des scrutins très attendus en République démocratique du Congo. La députée nationale rejoint et prend la direction de l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo, un parti d'obédience chrétienne. ADEC est un parti politique d'inspiration chrétienne qui tire ses valeurs de la Bible, Épître aux Galates 5:22, et fonde son action sur la famille, cellule de base de la société, point de départ du développement intégral communautaire. La famille doit bénéficier d'une prise en charge adéquate par des gouvernements successifs, aussi à travers les programmes menés que dans l'application des politiques éditées en faveur de ses membres. Élue députée nationale en 2011, au nom du Parti du peuple pour le développement et la reconstruction, parti du président Joseph Kabila, la démission d'Adel Kahinda du parti devrait, si les règles sont respectées, avoir des conséquences sur son mandat à la députation nationale. Elle pourrait être contrainte à la démission. Évidemment, étant donné que les députés sont élus sur base des listes des partis politiques, le législateur n'ayant pas voulu qu'il y ait une sorte de vagabondage, a prévu à ce sujet que tout député national qui estime ne plus pouvoir faire partie du parti, passez-moi la tautologie, sous le label duquel il a été élu, celui-là, automatiquement, après sa démission du parti, devra perdre ses fonctions de député national. La bataille s'annonce donc très rude pour les prochains scrutins, avec l'épineuse problématique du seuil à 1% au niveau national, ce qui contraint les états-majors des formations politiques à plus de regroupements et stratégies. Le parti dont Adel Kahinda prend la direction fait partie de l'Alliance des forces des démocrates du Congo et alliés, le deuxième regroupement politique au sein de la majorité présidentielle. Et parallèlement, le parquet général de la République congolaise a annoncé ce lundi 18 juin l'ouverture d'une information judiciaire contre l'opposant en exil Moïse Katumbi. Ce dernier sera donc aux mains de la justice s'il venait à retourner à Kinshasa. Notons que l'ancien gouverneur de l'ex-province de Katanga, déjà condamné en 2016 à 3 ans de prison dans une affaire immobilière, est l'un des candidats déclarés à la présidentielle du 23 décembre prochain. Avec la remontée des cours mondiaux du pétrole, les perspectives sont bonnes pour les pays producteurs africains. Le 25 mai 2018, le prix du baril Brent a atteint 78 $, soit une hausse de 30 $ en un an, ce qui a permis aux pays producteurs de gagner en recettes budgétaires. Ibrahima Djoumaba.
Fonds de deuxième génération qui vise une capitalisation totale de 100 millions de dollars, le Fonds africain pour la sécurité alimentaire a bénéficié récemment de 15 millions de dollars de la Banque africaine de développement. Cet investissement s'inscrit dans l'optique de soutenir les actions des petites et moyennes entreprises agro-industrielles en Afrique subsaharienne et d'améliorer la sécurité alimentaire sur l'ensemble du continent. Considérant les besoins largement sous-financés du financement agricole en Afrique, la politique d'investissement du fonds implique le déploiement d'instruments de capitaux propres ou de quasi-capitaux pour fournir des capitaux d'expansion dans la majorité des cas avec un ticket moyen de 6 millions de dollars. Le Fonds africain pour la sécurité alimentaire investira dans des petites et moyennes entreprises à forte croissance opérant dans les chaînes de valeur alimentaire et agricole. En se concentrant davantage sur l'Afrique subsaharienne et en s'appuyant sur sa présence en Afrique du Sud, au Ghana et à l'île Maurice, le fonds investira dans des pays mal desservis tels que le Sénégal, le Mali et le Rwanda. Aujourd'hui, la priorité, c'est plutôt aller vers une agriculture de marché, c'est-à-dire permettre aux agriculteurs d'aller sur la chaîne de valeur. Il y a plusieurs années, on était sur l'agriculture de subsistance. Aujourd'hui, ces montants permettent aux PME agricoles de pouvoir investir dans les équipements, dans la formation, dans les outillages améliorés pour leur permettre justement d'aller sur le marché. En plus de ces investissements, le Fonds africain pour la sécurité alimentaire fournira un soutien post-investissement par le biais d'une facilité d'assistance technique aux sociétés émettrices. Il est par ailleurs prévu la création d'au moins 20 emplois directs pour 1 million de dollars investis au profit de plus de 14 000 petits exploitants. 40% de ces emplois seront occupés par des femmes. Ousmane Touré, 23 ans, s'est lancé il y a 6 mois dans la fabrication des glaçons aromatisés. Ice by Ousby est la start-up qui porte son projet. Après l'obtention de son brevet de technicien supérieur en gestion comptable et le difficile accès à l'emploi, ce jeune Camerounais a envisagé la voie de l'entrepreneuriat. Ses produits appréciés dans les grandes surfaces à Yaoundé et Douala lui permettent de réaliser un bénéfice net de 2 millions de francs CFA par mois. Viviane Baoken. Passionné de goût et d'arômes, Ousmane, 23 ans, a décidé d'entreprendre dans la fabrication des glaçons aromatisés. Estampillé sous le label Ice by Ousby, son innovation est de plus en plus prisée dans les grandes surfaces de Yaoundé. Les saveurs à la menthe et au citron sont les plus affectionnées par ses consommateurs. Avec ses glaces by Ousby, Ousmane entend bien s'approprier un marché encore inexploré au Cameroun dans le secteur des glaciers. Notre particularité, c'est de pouvoir rapporter les besoins de la population en les satisfaisant avec nos produits. C'est-à-dire, je prends l'exemple, certaines personnes, quand ils vont en boîte, peut-être, ils boivent du whisky avec des glaçons et des citrons. Nous, on fait du 2 en 1 pour pouvoir permettre à tout un chacun d'avoir son goût dans sa boisson, dans son liqueur, dans ses eaux, dans tout ce qu'il fait en fait. Donc, nous permettons aux Camerounais moyens, aux plus petits Camerounais, d'avoir des produits que d'autres personnes de vie assez élevée peuvent souffrir à leur prix abordable. À 6 mois d'existence seulement, la start-up Ice by Ousby réalise déjà un important chiffre d'affaires. La demande qui s'accroît au fil des jours lui permet de produire et de commercialiser en moyenne 1000 sachets de glaçons par semaine pour un bénéfice mensuel de 2 millions de francs CFA par mois. J'ai testé dans 2-3 restaurants, supermarchés. Immédiatement, ils ont approuvé, ils ont passé des bons de commande dans les heures qui suivaient. Je me suis dit, bon, ça c'est un bon projet, bon, autant mieux me lancer. Et je n'ai pas été déçu dans la mesure où, depuis le temps où je me suis lancé, depuis ces 3 mois, ça évolue de jour en jour, de jour en jour. Tellement que, à ce stade, la demande même est très élevée par rapport à l'offre. Aujourd'hui, les défis sont grands pour Ousmane. Dans les prochains mois, ce jeune start-upper entend s'offrir des machines industrielles appropriées afin d'augmenter sa production qui demeure insuffisante. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.